Bonjour et bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne d'information préférée, Cameroun Info 237. Le titre de notre reportage aujourd'hui est éloquent et percutant, Crise politique et ouragan Génération Z. Le MRC met en garde Yaoundé contre une déstabilisation dans le Grand Nord. Dans ce numéro, nous allons décortiquer une actualité brûlante. La lettre ouverte musclée du président par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, adressée directement au ministre Paul Atanga NJ. Nous allons ensemble explorer 3 points majeurs. Pourquoi l'affaire de l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary est devenue une ligne rouge de la stabilité nationale. Ce que signifie réellement cette nouvelle force politique que Mamadou Mota appelle l'ouragan de la génération Z, et quel est son impact concret sur la jeunesse camerounaise. Et enfin, la critique acerbe faite aux chefs traditionnels du Nord, les Lamido, et le déclin de leur influence face au régime. C'est un décryptage essentiel pour comprendre l'évolution de la crise politique actuelle au Cameroun. Mais avant de plonger au cœur de cette analyse détaillée, un petit service amical. Pour soutenir notre travail d'information et d'analyse, et pour encourager notre équipe, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu signe pouce vers le haut, et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour. C'est prêt? Alors, on commence sans plus tarder. L'arène politique camerounaise s'est embrassée suite à la publication d'une lettre ouverte cinglante émanant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC. Adressée directement au ministre de l'administration territoriale, MINA, Paul Atanga NJ, cette missive signée par le président par intérim du parti, Mamadou Mota, sonne comme une mise en garde solennelle. Le texte dénonce des manœuvres tordues du régime et introduit une nouvelle métaphore politique puissante, l'avènement de l'ouragan implacable de la génération Z comme réponse au mépris gouvernemental, particulièrement dans la région du Nord. La ligne rouge du Grand Nord, l'affaire Chiroma. Le point de friction immédiat et le plus critique soulevé par Mamadou Mota concerne l'ancien ministre et allié politique du régime, Issa Chiroma Bakary, désormais ancré dans son fief de Garoua. L'explication détaillée. Le MRC établit un contraste net entre l'assignation à résidence, ou l'arrestation, de son propre leader, le professeur Maurice Kanto, en 2021, et l'éventualité d'une action similaire contre Issa Chiroma. Pour Mota, l'arrestation de Kanto, bien que considérée comme une forfaiture, visait un homme de droit basé à Yaoundé. L'interpellation de Chiroma, figure enracinée dans la région du Nord, est perçue comme un pari insensé sur la stabilité nationale et une provocation dont les conséquences pourraient être explosives. Contextualisation et exemples concrets, vie actuelle. Le Grand Nord, Adamawa, Nord, Extrême Nord, est une zone géopolitique sensible, déjà confrontée à la menace de Boko Haram et à des problèmes de développement. Toute tentative d'instabilité politique impliquant une figure locale de la stature de Chiroma pourrait réactiver des clivages ethnico-politiques ou provoquer une mobilisation populaire difficile à maîtriser. Exemple, si le gouvernement tentait d'arrêter Chiroma, cela pourrait être interprété par ses partisans non pas comme une simple affaire judiciaire, mais comme une attaque ciblée contre le Nord. Les protestations populaires, souvent violentes dans cette région en période de tension, comme on l'a vu lors de certaines manifestations estudiantines ou conflits fonciers, pourraient rapidement dégénérer, exigeant des forces de sécurité un déploiement massif déjà mis à rude épreuve par les crises sécuritaires existantes. 2. La montée de la génération Z, l'ouragan de l'éducation refusée. L'argument le plus conceptuel et le plus alarmant de la lettre est la naissance de l'ouragan implacable, celui de la génération Z. Mota établit un lien direct entre le manque d'éducation et de développement concédé à cette région par le régime et la prise de conscience citoyenne actuelle. L'explication détaillée. Mamadou Mota affirme que l'éveil politique actuel, particulièrement parmi les jeunes, est une conséquence directe de la négligence et du mépris du pouvoir. La génération Z, les jeunes nés à partir de la fin des années 1990, souvent hyperconnectés, symbolise une vague de lucidité citoyenne qui utilise les outils numériques pour dénoncer la mauvaise gouvernance, la fraude électorale et le pouvoir éternel du régime en place. Contextualisation et exemples concrets, vie actuelle. La jeunesse camerounaise, plus de 60% de la population, est confrontée à un chômage endémique et à des difficultés d'insertion criantes. Cette génération, contrairement aux précédentes, est plus informée grâce aux réseaux sociaux et est moins encline à accepter l'immobilisme politique. Exemple 1, éducation refusée, de nombreux jeunes du Nord, et d'ailleurs, diplômés de l'enseignement supérieur se retrouvent sans emploi, souvent contraints de retourner à des activités de subsistance. Le sentiment de l'éducation refusée se traduit par des universités surpeuplées, des infrastructures délabrées, écoles sans table-banc, lycées sans laboratoire, et le manque de perspectives d'avenir, alimentant un ressentiment politique que le MRC qualifie des « ouragans ». Exemple 2, lucidité citoyenne, l'utilisation massive des plateformes comme Facebook, WhatsApp,
et TikTok par les jeunes pour relayer des faits de corruption, organiser des débats politiques ou documenter des irrégularités, notamment lors des campagnes ou des scrutins, est la matérialisation de cette génération Z. Il constitue une force de contre-information rapide et incontrôlable par le pouvoir. 3. Le déclin de l'institution traditionnelle, des lamido-courtisans. Un autre aspect saillant du texte est la critique virulente de l'instrumentalisation des chefs traditionnels, notamment les lamidos du Nord. L'explication détaillée. Mota dénonce la mobilisation hâtive de ces chefs pour une médiation de façade. Selon lui, leur crédibilité a été érodée par leur servilité au pouvoir. Les lamidos, autrefois considérés comme des phares de leur communauté, seraient désormais réduits à l'état de courtisans serviles du président Biya, discréditant ainsi toute l'institution. Contextualisation et exemples concrets, vie actuelle. Dans le Nord Cameroun, les lamidos ont historiquement joué un rôle politique et religieux prépondérant. Leur soutien au régime est crucial pour mobiliser les électeurs et maintenir l'ordre social. Exemple, lors des élections, on observe souvent des prises de position publiques de certains lamidos appelant ouvertement leur population à voter pour le parti au pouvoir. Pour l'opposition, cette subordination est le symbole de la mainmise du régime sur toutes les structures de la société. Le fait que Mota qualifie leur action des irréversibilités d'action face au mépris signifie que même s'ils essaient d'intervenir, leur message ne porte plus auprès des populations éclairées, qui voient en eux des intermédiaires du pouvoir et non plus des protecteurs de leurs intérêts. Conclusion, l'appel à la sagesse et au respect des urnes. En conclusion, la lettre de Mamadou Mota est un appel à la sagesse du gouvernement, l'exhortant à cesser l'arrogance et à respecter la volonté du peuple, exprimée dans la sainteté des urnes.